de fées en français. Le palais du changement. Il était une fois, loin dans un magnifique royaume, il y avait un joyeux roi et sa reine. Ils étaient un couple heureux et s'aimaient. Mais ce qui les rendait les plus heureux au monde était leur petit bébé, Prince Jasper. Il est si adorable. J'espère qu'il grandira pour être aussi fort et gentil que vous. Et aussi doux et courageux que vous, ma chère. Le roi et la reine inondaient Jasper par tant d'amour que quoi que le prince voulait, il lui donnait immédiatement. Rien ne lui était jamais refusé pour quelque chose que ce soit, ce qui, malheureusement, le transforma en un enfant méchant et égoïste. Jasper, ma douce petite tarte aux cerises, n'est-ce donc pas bon pour votre petit déjeuner? Comment le saurais-je? Je ne veux pas la goûter. Mais, fiston, pourquoi donc? Hier, dans le livre d'histoire que vous m'avez lu, un prince puissant a mangé un bol de rubis, et c'était de l'or. Je vois. Eh bien, alors, pourquoi ne pas l'avoir plus tard? Mais pour l'instant, vous pouvez manger dans le bol d'or. Non, je le veux maintenant. Je le veux. Bon, on va t'avoir ton bol de rubis. Ne pleure pas. Le petit prince n'était pas humble et gentil du tout. Et cela inquiétait énormément ses parents. Papa! Mes oreillers ont besoin d'être changés. Quoi? Pourquoi? N'avons-vous pas eu ces oreillers plumes douces pour vous hier? Oui, et donc, aujourd'hui, puisqu'ils ont déjà été utilisés une fois, je n'en veux plus. Mon petit Jasper, c'est beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens. Papa, je suis un prince. Je mérite le meilleur et les ennuis des autres ne me concernent pas. Le roi et la reine étaient profondément affligés et le lendemain, ils appelèrent la fée marraine de Jasper, Liliane. Hello! Quelle belle surprise d'entendre parler de vous! Comment avez-vous tous été? Nous sommes bien, mais Jasper, cependant... La reine dit tout à Liliane sur Jasper et comment il se comportait. En entendant cela, Liliane fit de très grands yeux. Êtes-vous sûr que c'est... Non! Je t'ai dit que je veux que tu me donnes des jasmins qui sentent la rose. Mais, Votre Altesse, comment puis-je obtenir une telle chose? C'est impossible. Hein? Ce qui est possible, c'est que vous avez oublié que je suis un prince. Non, à Votre Altesse, mais... Alors, amenez dans ma chambre, au plus tôt. Salut! Vous voyez? Mon Dieu de grâce! Vous auriez dû m'appeler beaucoup plus tôt. Oh, fée marraine, il ne semble pas se soucier de quoi que ce soit, ou de quelqu'un d'autre que lui-même. Et... Nous sommes inquiets quand il grandira et deviendra le roi. Roi? Il aurait fait un terrible roi. Ainsi, vous voulez donc que je l'aide, n'est-ce pas? Les deux membres de la famille royale hochèrent la tête tristement et Liliane réfléchit pendant un bon moment. Bien, j'ai une idée. Mais je vais avoir besoin d'emmener Jasper pour quelques jours et à une condition. Vous n'êtes pas autorisé à le rencontrer ou à le saluer pendant le temps qu'il est complètement sous ma supervision. Quoi? Mais comment serais-je en mesure de voir si son petit déjeuner est assez copieux? Mais alors, il doit apprendre à penser à autre chose qu'à des doux oreillers. La reine et le roi savaient qu'ils devaient céder à la demande de Liliane et donc ils en convinrent le cœur lourd. Ne vous inquiétez pas, Vos Majestés.
Je transformerai votre fils en prince dont le royaume sera immensément fier. » Le couple royal, bien que doutant, sourirent avec espoir. « Cela vous dérangerait de l'appeler ? » Jasper, nous avons un cadeau pour toi. Un cadeau? Quel cadeau? Cette licorne que j'ai demandée? Oh, tu n'as pas de licorne. Non, encore mieux, je suis votre fée marraine. Je suis venue vous emmener à votre palais. Il n'y aura personne pour vous déranger et vous pourrez faire ce que vous voulez nuit et jour. Mon propre palais? Tout ce que je veux? Génial! Emmenez-moi là-bas tout de suite. Oh, donc je vous emmène là-bas. Très bien. Vos Altesses, soyez assurés que votre fils ira très bien. Et ils s'envolèrent loin, à travers les nuages au-dessus, avec des champs et des gens au-dessous de eux. Waouh! C'est tellement cool! Waouh! C'est votre nouvelle maison. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Je l'ai fait spécialement pour vous. Jasper courut immédiatement à l'intérieur sans même remercier sa marraine fée pour le palais. Ah, le palais vous apprendra bientôt une chose ou deux. Oh, oh. Mais tout ceci est si beau! En effet, le sol brillait merveilleusement comme de l'or bruni dans la lumière du soleil et le plafond fait de nacre dansait comme un kaléidoscope avec 1 million de teintes de rouge, bleu, jaune et verte. Le palais n'était rien de moins qu'un site éblouissant. Au milieu de l'immense palais était accrochée une cage dorée étincelante et à l'intérieur, assis, un joli petit oiseau qui chantait. Jasper s'intéressait à peine à l'oiseau et à sa chanson mélodieuse. L'ignorant complètement, il fit un grand tour dans le palais. Oh, tous les jeux que j'aime! Et aussi beaucoup de vêtements! Ouais! Oh! Maintenant, je peux avoir toutes les odeurs sucrées que je veux sans la peine de sortir dans le jardin pour les roses ou les lys. Oh! Mais ce sont des fenêtres énormes! Les fenêtres allaient de haut en bas et avaient des vues tellement ravissantes. On pouvait voir le grand océan scintillant comme une feuille d'argent sans fin. Au-delà, c'étaient de grandes montagnes qui s'enveloppaient de rayons de soleil d'un beau rose avec de minuscules taches de jaune frivole. Mais bien que tout ça était à couper le souffle, rien de tout ça ne l'intéressait. Et ainsi, Jasper continua à vivre dans le palais pendant des jours, jouant avec ses jeux, mangeant sans faim la nourriture et dormant sur des oreillers les plus doux qu'on pouvait imaginer. Quel oiseau ennuyeux et bruyant! Alors qu'il le dit, les fenêtres soudainement commencèrent à se fermer. Alors que les jours passaient et les fenêtres commencèrent à se fermer de plus en plus, la salle devenait plus sombre. Mais Jasper était beaucoup trop occupé pour remarquer la lumière du soleil qui s'estompait, jusqu'au jour où il se réveilla dans l'obscurité totale. Hein? Pourquoi fait-il si sombre? Ouvrez les fenêtres maintenant! Mais aucune femme de chambre ou majordome ne vint obéir à ses ordres. Alors Jasper attendit et finalement se recoucha.
Aïe! Aïe! Mon lit! Où sont les 12 oreillers? Hello? Hop. Où sont mes jouets? Ah! C'est pourri! Je ferais mieux d'aller dehors. Mais quand il atteignit la porte et essaya de l'ouvrir, elle ne bougeait pas. Ouvre! Suis-je coincé ici? Jasper commença bientôt à blâmer ses parents, Liliane et la terre entière. Mais jamais il ne s'est blâmé lui-même. Il resta assis par terre pendant des heures, misérable et triste. J'ai tellement soif. Quoi? Oh, tu es toujours là. Je suppose que tu voudrais de l'eau aussi. Allez, bois bien. À ce moment-là, les grandes fenêtres soudainement s'ouvrirent un peu et les beaux rayons de la lumière du soleil pénétrèrent dans la salle sombre. Hein? Oh! La lumière? Mais... je ne peux pas l'ouvrir plus. Le lendemain, Jasper s'assit longuement tout en regardant la lumière. Je suppose que tu aimes aussi la lumière, hein? Tu peux voir aussi un peu de jardin. Oh, attends, laisse-moi nettoyer cela pour toi. Petit oiseau, je vois les montagnes et l'océan scintillant. Oh, comme tout cela est tellement beau. Regarde! Tu voudrais toi aussi avec eux, n'est-ce pas? Libre? Tu sais, je peux t'aider avec ça, un petit peu. Tiens, et voilà! Et comment il s'envola, heureux de pouvoir enfin déployer ses ailes à l'air libre. Oh! Maintenant, la chambre avait l'air comme elle était à l'origine, splendide et lumineuse. Les jouets, la nourriture délicieuse et son lit étaient redevenus confortables et moelleux. Mais Jasper ne s'en souciait plus. Petit oiseau, viens voir les belles fleurs dans le jardin et les montagnes au-delà. Comment pourrais-je? Je veux sentir la lumière du soleil sur moi. J'ai été si stupide d'avoir tant pris soin de choses stupides. Je souhaite revoir mes parents et aussi parler à d'autres personnes. L'oiseau regarda vers le ciel bleu, ouvert à tous les autres oiseaux, désir de sa propre liberté. Petit oiseau, eh bien, laisse-moi essayer à nouveau. Même si je suis coincé ici, au moins toi, tu pourras être libre. Il poussa fort l'immense fenêtre et après beaucoup d'efforts, elle céda. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour te faire passer. Hein? Je suis libre! Oui, tu l'es, Jasper. Maintenant, rentrons à la maison. Jasper était ravi de retrouver sa famille. Le roi et la reine avaient beaucoup manqué à leur jeune prince. Il ne fallut cependant pas très longtemps pour réaliser comme il avait changé. Oh, cette soupe! C'est délicieux. Merci de l'avoir faite. Oh, de rien, Votre Altesse. Il commença également à s'impliquer auprès des gens du royaume qui, bien que surpris, commencèrent à aimer leur prince pour le comportement généreux et désintéressé qu'il montrait désormais à tous.
Liliane, ce que vous avez fait est incroyable. Jasper est si gentil et généreux. Mais comment avez-vous fait? Oh, un petit oiseau m'a aidé. Et c'est ainsi que le prince qui avait réclamé des oreillers moelleux et des bols en rubis s'était transformé en un garçon gentil et humble. Il avait appris qu'il y avait bien plus important dans la vie que de telles choses frivoles. Et c'était aimer et prendre soin des autres. Comprendre la souffrance d'une personne est une étape très importante pour devenir une bonne et gentille personne. Car quand tu apprends à le faire, c'est alors que tu sais vraiment ce qu'est le vrai bonheur.